Florence Cassé a fêté ses 36 ans ce mardi en prison au Mexique, entourée d'une vingtaine de proches. La nordiste purge toujours une peine de 60 ans d'emprisonnement pour enlèvement et association de malfaiteurs. C'est le 5e anniversaire que la jeune femme passe derrière les barreaux pour des faits qu'elle nie toujours. Florence Cassé doit recevoir le week-end prochain le député maire de Dunkerque, Michel Delbar, et le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Les politiques seront à Mexico pour le sommet mondial des maires sur le changement climatique. Fait divers, le braqueur présumé de 6 pharmacies dans la métropole arrêté mardi soir. L'homme a été interpellé à Douai en flagrant délit alors qu'il venait d'attaquer une officine juste en face de la gare. Des agents de la sûreté urbaine en charge de l'enquête le suivaient depuis Lille. Le suspect a été placé en garde à vue et aurait reconnu les faits. Il est soupçonné d'avoir commis les braquages de 2 pharmacies à Douai, de 6 officines à Lille ainsi que de 2 supérettes dans la métropole. Justice, coup dur pour les salariés de l'entreprise SCA à Lincel. Mardi, le tribunal de grande instance de Lille a débouté le syndicat Force ouvrière qui contestait la procédure de plan social. La direction de cette société spécialisée dans la fabrication de couches culottes a annoncé la fermeture du site en septembre 2011. 280 postes sont menacés. Ce mercredi, 107 lettres de licenciement devaient être envoyées. Dans ces circonstances, la direction a décidé de fermer l'usine jusqu'à lundi prochain pour préserver les salariés concernés, mais aussi pour démonter l'une des lignes de production de l'usine. La direction nous parle afin d'éviter de drames psychologiques et qu'elle préférerait que les salariés restent chez eux en famille pour recevoir ce courrier. On n'a pas à intervenir sur les choix décisionnels de la direction, mais il est clair que nous, ce qu'on peut ressentir, c'est que depuis hier soir, ils sont en train de démonter une ligne de production sur le site. On préfère que l'usine soit vide pour démonter l'outil de production qu'on avait en France. On est en train de préparer le déménagement de la première ligne ici, qui est connue par tout le monde. Tout le monde sait ça, que la première machine, normalement, allait partir à partir d'octobre. Nous avons déplacé ces débuts de démontage jusqu'au jour de notification, que c'était préféré par les gens, que c'était un peu trop difficile émotionnellement. Pendant qu'ils travaillaient encore ici, déjà voir leur machine démontée, on a arrêté ça. Et on s'est préparé pour pouvoir commencer à partir de maintenant. C'est un travail qui va durer d'environ 2 mois. C'est l'un des gros chantiers de la métropole. La zone de l'Union est en pleine réhabilitation. Situé au carrefour de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, ce nouveau quartier va mixer habitation, espaces verts et activités de pointe. Mercredi matin, les travaux de rénovation ont été lancés pour la Tossé, cet ancien peignage pôle industriel majeur qui fait une surface de 5,5 hectares. Les projets de construction sont donc très nombreux. Au programme notamment création de logements, d'une ruche de société ou encore d'un hôtel d'entreprise de 9000 m² qui accueillera artisans et bureaux sur 3 étages. Au rez-de-chaussée, vous avez pu remarquer, il y a des grandes baies, on a plus de 5 mètres sous plafond, on va pouvoir accueillir des activités plutôt commerciales, donc des cellules, on va dire, des cellules commerciales pour des activités artisanales, voilà. Tandis que les 2 niveaux supérieurs, moins haut sous plafond, vont accueillir des activités tertiaires, donc des entreprises qui voudraient ici s'inscrire, se développer, travailler sur des fonctions tertiaires, bureaux essentiellement. Insolite, la semaine de la caricature a démarré ce mercredi à Tourcoing. Jusqu'à samedi, une trentaine d'artistes vous attendent aux 4 coins de la commune et proposent aux clients de les croquer gratuitement. Une idée originale mise en place par l'association 49 et la BD francophone pour promouvoir le 9e festival du dessin de presse qui se tient ce week-end dans la commune. Mercredi matin, une dessinatrice s'est installée dans un magasin de chaussures en centre-ville. Les clients intrigués ont fini par se prêter au jeu. Un visage, ça passe beaucoup par le regard aussi. Je trouve que dès lors qu'on saisit le regard de la personne, on arrive à la faire ressembler, même si le reste est pas trop juste en fait. Et voilà, le but de l'art de la caricature, c'est de grossir et de déformer sans dénaturer le visage. Je suis heureux de préciser et de dire tout le bien que je pense sur cette initiative en ce qui concerne donc la réalisation de caricatures ou de portraits dans notre ville de Tourcoing.
j'apporte éventuellement ma contribution et je soutiens à fond cette initiative. Je trouve ça très sympa. Notamment, moi, je suis toujours un fan un peu des bandes dessinées, des mangas. Bon, c'est un peu une face cachée, quoi, hein, mais c'est pour ça que j'adhère totalement à ce genre d'initiative. C'était l'événement mardi soir. Grand Lille TV a fêté son tout premier anniversaire. Pour l'occasion, 800 personnes se sont déplacées à la fabrique de Villeneuve-d'Ascq pour souffler avec toute l'équipe la première bougie. Parmi les invités, Michel Sédou, président du LOSC, Rudy Garcia, l'entraîneur du club, Michel-François Delannoy, maire de Tourcoing, et bien sûr Bruno Lécluse, PDG de Grand Lille TV et du groupe Télémélodie. L'occasion de remercier nos téléspectateurs pour leur fidélité. Vous êtes chaque semaine plus de 150 000 à nous suivre sur notre antenne. D'abord, un très bon anniversaire à Grand Lille TV, mais aussi à toute l'équipe. Je dis même souvent quand je vois une équipe de Grand Lille TV arriver que c'est ma télé préférée. Oui, un an, c'est effectivement très émouvant parce qu'on avait du mal à s'imaginer ce que serait devenu Grand Lille TV 12 mois plus tard. Bon, donc c'est un grand jour et c'est une belle étape qui a été franchie. Et un an, c'est un âge très important. C'est le début où les dents poussent. Donc je pense que c'était une très bonne cuvée, on va dire, de Grand Lille TV. On est très confiant dans l'avenir.